Le bull run arrive très bientôt probablement. Quand je dis très bientôt, je sais qu'il y a certains qui vont dire c'est encore dans beaucoup d'années. Oui, c'est vrai, mais ce qui est sûr, c'est que le bull run arrive. Quand, on ne peut pas le savoir. Et donc, il faudrait se préparer, bien évidemment. On se prépare pendant le bear market, parce que c'est dans le bear market qu'on va gravir les échelons pour construire quelque chose qui va performer pendant le bull run. Et pendant le bull run, on ne sait pas exactement ce qui drive une crypto-monnaie. On voit les crypto-monnaies prendre fois 100 par-ci, prendre fois 50 par-là. Et on se pose la question de savoir, est-ce qu'il faut être magicien pour conseiller une crypto-monnaie à quelqu'un? Bien évidemment, Elvis n'est pas un conseiller financier. La réponse, c'est non. Parce que pendant la période de bear market, tu touches un peu à peu près à tout. Je dis bien à peu près à tout. Tu vas te faire de l'argent. Mais le plus important, ce n'est pas de toucher à tout. C'est comment on se comporte pendant cette période-là. Comment on se comporte quand on a un portefeuille qui a fait x100, quand on a un portefeuille qui a fait x50. Comment on se comporte à ce moment donné-là. On a déjà abordé tellement de choses sur la chaîne qui parlent de comment est-ce qu'il faut se préparer. Mais je suis sûr et certain qu'il y a plusieurs personnes qui vont continuer de refaire les mêmes erreurs et qui vont encore pleurer quand le bull run précédent, quand le bull run suivant va passer. Mais bon, ce que je vais dire dans cette vidéo est assez fondamental et c'est assez capital pour vous permettre de comprendre certains petits éléments dont on va aborder encore dans la formation qui se prépare le 19 août en ligne, bien évidemment. Ceux qui vont prendre leur place et qui seront absents auront la possibilité d'écouter la formation en différé pour les permettre de préparer leur bull run. Comment on se comporte pendant le bear market, comment on se comporte pendant le bull run et comment on se comporte après le bull run. Ces trois phases-là sont capitales pour te permettre d'assurer que ton portefeuille soit parmi les portefeuilles qui sourient après le bull run, bien évidemment. Donc, erreur très monumentale, c'est quoi? C'est que tout le monde sur la toile, on est tous d'accord là-dessus, qu'on prépare le bear market, on prépare son bull run pendant le bear market. Mais préparer le bull run pendant le bear market, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ça veut dire acheter tout pendant le bear market et espérer simplement que ça fasse x100 pendant le bull run? La réponse c'est non. Pourquoi? Parce qu'on voit plein de crypto-monnaies qui sont bien évidemment au top, mais qui ne vont pas se relever. On voit plein de crypto-monnaies qui sont au bottom, mais qui ne vont pas se relever. On voit plein de crypto-monnaies qui sont là tout bas, qui sont en train de stagner, et certaines monnaies sont en train de se lever pendant le bear market, mais qui pourront peut-être mourir pendant le bull run. La réponse ne réside pas simplement d'acheter quelque chose pendant le bear market. Ça réside dans qu'est-ce qu'il faut acheter pendant le bear market. Et très peu de personnes appliquent effectivement cela. Ce que les gens font, c'est quoi? Ils regardent les crypto-monnaies qui sont tout bas, ils partent acheter. Et quand vous achetez, pour certaines de ces crypto-monnaies, ça continue encore de baisser. Ça fait diviser par 10, diviser par 100, dès le moment où vous avez acheté. Et quand le bull market arrive, on voit une crypto-monnaie qui a fait x100, mais il y a plein de personnes qui ne sont pas contents de cette crypto-monnaie qui a fait x100. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté à un instant où c'était encore surévalué. La crypto-monnaie a encore perdu beaucoup de valeur, divisé même par 100. Et quand ça fait x100, ça revient simplement au niveau de leur coût d'investissement. Ils ne sont pas rentables. Certaines personnes vont crier de joie par-ci, par-là que, oh, en fait, il y a telle crypto-monnaie qui a fait x100, qui a fait x100, x100. Mais plein de personnes, croyez-moi, ne seront pas forcément gagnants de ces x100-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté quand on était encore à un niveau où c'était beaucoup évalué. Et simplement, ils sont à peine à leur niveau d'investissement. Et c'est ce qui arrive à plusieurs personnes. C'est ce qui arrivera encore à plusieurs personnes. Parce que plusieurs personnes n'utilisent pas certains outils comme les trackers de portefeuille. Ils oublient carrément le prix auquel ils ont acheté la crypto-monnaie. Ils oublient carrément leur investissement initial. Si tu investis 100 $ dans une crypto-monnaie, peu importe le prix, que la performance que cette crypto-monnaie a fait, si tu n'es pas au moins à 100 $ dans ton portefeuille, ça veut dire que tu n'es pas en profit. Si ça a été divisé par 100 et qu'après ça reprend fois 100, tu es à zéro. Tu n'as pas de performance dans ton portefeuille. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Deux choses. La première, c'est de ne pas simplement acheter les crypto-monnaies qui sont au tout bas en se disant que forcément ça va performer pendant le bull run. Parce que toutes les crypto-monnaies ne vont pas performer pendant le bull run, qu'on ne se mente pas.
Il y a plein de crypto-monnaies là-dehors qui ne vont pas performer pendant le bull run. La deuxième chose à faire, après ne pas acheter tout et n'importe quoi, c'est de ne pas entrer tout dans une crypto-monnaie parce que vous estimez que c'est tout bas. Quand c'est tout bas, ça ne veut pas dire que c'est le bas. Parce qu'on voit certaines personnes, ils disent j'achète, ça baisse. Après, j'achète encore, ça baisse encore, ainsi de suite, ainsi de suite. Buy the dip. Oui, tu peux acheter maintenant, c'est à 1 $. Tu penses que c'est quitté de 100 $ à 1 $ et 1 $, c'est un prix raisonnable. Mais après 1 $, ça descend encore à 0,5. Qu'est-ce que tu fais? Après 0,5, ça descend encore à 0,01 par exemple. Qu'est-ce que tu fais? Toi qui es entré totalement à 1 $. Donc, il ne faut jamais entrer entièrement dans une crypto-monnaie. All-in, on ne fait jamais ça. Et ce sont certaines petites erreurs comme ça que les gens vont faire et qui vont voir leur portefeuille souffrir, bien évidemment, à cause de ces petits éléments que certaines personnes savent déjà, mais qui n'appliquent pas. Et pendant le bull run, c'est assez important de ne pas faire ce genre d'erreur. Vous avez regardé la vidéo que j'ai faite concernant le bull run de 2017, comment j'ai perdu assez d'argent pendant ce bull run-là. J'espère que vous avez appris de cette vidéo. Et on va en parler encore de ces éléments-là dans d'autres vidéos. Donc, je voudrais partager dans cette vidéo ces petites erreurs-là. Ne vous empressez pas d'acheter des crypto-monnaies pendant le bear market simplement en vous disant que vous êtes en train de préparer le bull run. Ce n'est pas parce que c'est une crypto-monnaie et que ça vaut moins cher aujourd'hui et que c'est au tout bas que vous allez penser que forcément dans le bull run, ça va prendre de la valeur. La réponse c'est non. Parce qu'il y a certains monnaies qui étaient intéressants au bull run précédent, mais qui ne seront pas intéressants au bull run suivant. Je ne suis pas en train de dire que je connais cette liste de crypto-monnaies. Non, ce qui serait simple de vous dire telle crypto-monnaie était intéressante au bull run précédent, mais n'est plus intéressante dans ce prochain bull run. Mais ce qu'il faudrait regarder majoritairement, c'est quoi? C'est la demande dans ce genre de projet. C'est la concurrence de ce genre de projet. C'est l'innovation qui a suivi et la construction qui s'est faite pendant le bear market. Ça, ce sont des petits éléments qui sont fondamentaux et que je vais vous apprendre pendant la formation. Comment est-ce qu'on fait pour regarder cela? Il y a déjà plein de vidéos sur la chaîne qui parlent, mais je vais faire un sum-up encore pendant la formation. Donc, prends déjà ta place. Le lien, c'est en description de cette vidéo. Dis-moi déjà ce que tu penses de cette petite astuce que je t'ai donnée dans cette vidéo-ci. Et est-ce que tu es en train de ramasser tout et n'importe quoi en se disant que forcément ta chance va arriver pendant le bull run? C'était juste qu'on like, partage. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, bon week-end à toi.